Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est la page 8, livre de l'élève, C1, je m'exprime. أعبر عن نفسي. Je m'exprime. Alors, l'objectif, qu'est-ce que nous allons apprendre dans cette page? On va apprendre à parler de soi. Ça veut dire que tu vas parler de toi-même. Ici, par exemple, le garçon parle d'un autre, donc parler de quelqu'un. Ici, il parle de quelqu'un. Alors, que disent-ils? Par exemple, ce garçon, que dit-il à propos de ce bébé? Il va pouvoir dire, c'est mon frère, c'est mon petit frère. Il va pouvoir dire aussi, c'est un bébé. Donc là, il parle de quelqu'un. La fille aussi, regardez, elle regarde le bébé. Et là, on voit la bulle qui exprime le fait d'aimer quelqu'un. Elle va pouvoir dire « J'aime mon petit frère ». J'aime mon petit frère. Donc elle parle de quelqu'un, elle parle du bébé. Là, ici, la dame, elle peut lui poser la question « Êtes-vous son papa ?» Il va dire « Je suis son papa. Je suis son papa. Je suis le papa du bébé. » Alors, regardez ce tableau. On peut le diviser en deux. Dans ce côté, c'est pour parler de moi. Lorsque je parle de moi, qu'est-ce que je peux dire de moi-même? Regardez, le garçon, il va parler de lui-même. C'est ça, parler de soi. Donc, le garçon, il va parler de lui-même. Qu'est-ce qu'il va dire? Je suis un garçon. Il se présente. Je suis un garçon. Je suis une fille. Il va pouvoir dire je suis le fils de Kamal, par exemple. Je suis le fils d'une femme, le nom d'une femme, par exemple. Je suis le fils de Soraya. Je suis la fille de Kamal. Je suis la fille de Soraya. Il va pouvoir parler de... Il va pouvoir se décrire. Il va décrire lui-même. Donc il va dire je suis petit. S'il est petit, il va dire je suis petit. S'il est grand, il va dire je suis grand. S'il est gentil, il va dire je suis gentil. Je suis brun, etc. Donc la fille, elle va dire je suis petite. Remarquez l'adjectif petit, petite. Masculin, féminin. Je suis petite, je suis grande. On ajoute un E ici. Je suis gentil. L-E. Je suis brun, je suis brune. Si le garçon, par exemple, aime la mer, il va dire « J'aime la mer, j'aime faire du bateau, j'aime faire du vélo, j'aime le chocolat, j'aime la télévision, j'aime regarder la télévision. » La fille, c'est la même chose. Elle va pouvoir dire la même chose. « J'aime la mer, j'aime faire du vélo, j'aime le chocolat, j'aime regarder la télévision. » Là, c'est pour parler de quelqu'un. Donc, si on veut parler de ce garçon, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un garçon. C'est une fille. C'est le fils de Kamal. C'est le fils de Soraya. Le père de. On va pouvoir dire, par exemple, c'est le père de ce garçon. Si on veut l'appeler, par exemple, Fouad, on va dire, on voit un papa, on va dire, c'est le père de Fouad. Si on veut parler de lui, on va dire il est petit, il est grand, il est gentil, il est brun, il aime... Alors tout à l'heure, il utilisait la première personne, j'aime le chocolat. Maintenant, on va parler de lui, on va dire il aime le chocolat, il aime faire du vélo, il aime la plage, il aime la mer, il aime regarder la télévision. La fille aussi. Donc on va parler d'elle. Qu'est-ce qu'on va dire d'elle? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'elle? Parce que ici, on parle de quelqu'un. C'est toi qui vas parler d'elle, tu vas dire c'est une fille. C'est la fille de Soraya, c'est la fille de Kamel. Si on voit sa maman, on va dire c'est la mère de Lina, par exemple. C'est le papa de Lina. Alors, si elle est petite, qu'est-ce qu'on va pouvoir d'elle? On va dire elle est petite, elle est grande, elle est gentille, elle est brune, elle aime faire du vélo, elle aime le chocolat,
Elle aime regarder la télévision. Ma boîte à outils, donc on peut regarder ma boîte à mots. Alors, activité numéro 2, qui sont ces personnages? Regardez l'image. Là, on voit un canapé. Le grand-père, on va dire c'est le grand-père. Hein, il est confortablement installé dans le canapé et il regarde la télévision. Le grand-père regarde la télévision. La maman aussi, elle est installée dans le canapé, elle est assise dans le canapé. On va dire, qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit le journal. La grand-mère lit le journal. Alors là, c'est une devinette, un jeu que vous pouvez jouer en classe. Par exemple, tu passes au tableau, vous pouvez proposer ce jeu à votre maîtresse, à votre professeur, et tu vas choisir un élève, mais sans le nommer, sans dire son nom. Hein, tu parles d'un élève ou d'une élève de la classe à tes camarades sans le nommer, sans dire son nom, sans le nommer, sans la nommer si c'était une fille. Les autres doivent trouver qui c'est. Alors tu vas pouvoir dire c'est un garçon, ou bien c'est une fille, il est grand, il est petit, il est brun, il est gentil, etc. Ou bien elle est grande, elle est petite, elle est gentille, elle est brune, elle est svelte, elle est peu grande, etc. Là, tu peux ajouter quelque chose si les élèves n'arrivent pas à trouver, à deviner ta devinette, à deviner le garçon ou la fille dont tu parles. Tu vas pouvoir ajouter il a un t-shirt bleu, elle a un pull vert, elle a des lunettes, elle a une chemise plus la couleur, par exemple, elle a une chemise rose, il a une chemise blanche, il a un pantalon gris, tu y ajoutes la couleur, une jupe plus la couleur. Si malgré ça, les élèves n'arrivent pas à trouver le garçon, tu peux dire ce qu'ils aiment. Ce qu'il aime, par exemple, si tu parles d'un garçon, tu vas dire il aime jouer dans la cour, il aime lire des histoires, ou bien elle aime jouer à la poupée, elle aime dessiner, elle aime colorier. Alors, vous avez l'activité 4, une nouvelle élève arrive en classe, parle de lui, donc tu vas le décrire. Ou bien tu vas parler de, non, tu parles de lui ou de d'elle, parle-lui de toi. Non, tu parles à ce garçon ou à cette fille de toi-même. Hein, tu vas lui dire ce que tu aimes, ce que tu préfères, tes préférences. Voilà. À très bientôt. Au revoir.